Ce club Efficience, qui est un club de cadres et de chefs d'entreprise afro-français, qui existe depuis 2008, dont l'objectif est de mettre en place une dynamique économique au sein des afro-français, non seulement en France, et créer aussi des passerelles vers les pays d'origine en Afrique. L'invité ce soir, c'est Lionel Zinsou, qui est le président de PAI Partner. Il est invité à double titre. D'un, parce qu'il a préfacé l'ouvrage Gotha Noir cette année. Et de deux, parce qu'on est en train de travailler avec Lionel Zinsou sur la Fondation franco-africaine, qu'il est aujourd'hui le président de l'équipe de préfiguration. Et cette fondation qui a été mise en place par le président Hollande pour essayer de créer une reconfiguration de la relation économique entre la France et l'Afrique, en mettant la diaspora afro-française au cœur de cette relation. En fait, je suis tout à fait réaliste sur l'Afrique. Afro-optimiste, c'est le nom un petit peu moqueur que les journalistes donnaient à ce courant de pensée qui était qu'il fallait regarder l'Afrique pour ce qu'elle était et regarder ses chiffres de croissance comme si c'était des chiffres vrais, il y a 20 ans, 15 ans. Et donc, il s'était dit, bon, c'est pas bien raisonnable. Ce sont des afro-optimistes, c'est une bizarrerie d'être afro-optimiste. Depuis, je dirais quand même que ça devient audible, que les médias ont commencé à s'apercevoir qu'il fallait peut-être regarder la croissance en Afrique, que les investisseurs ont commencé d'investir beaucoup plus et que ça commence à devenir une réalité, mais ça n'est pas encore une réalité pour l'opinion publique. L'opinion publique dans les pays européens, elle est encore pessimiste sur l'Afrique. Et elle se demande encore, mais pourquoi les Chinois ont-ils multiplié leurs échanges par 80 avec l'Afrique en 20 ans? Et qui font les Coréens? Et pourquoi les Turcs? D'où vient cet enthousiasme brésilien? Parce que l'Afrique, c'est quand même, c'est très difficile, c'est très risqué. Donc il y a un regard européen en profondeur de l'opinion publique qui est difficile à changer. Moi, ce qui m'offense le plus, et en même temps ça m'amuse tellement ça me paraît peu important, c'est les gens qui pensent que les Africains ne sont vraiment pour rien dans leur croissance. En fait, livrés à eux-mêmes, très peu formés, avec leurs traditions très anciennes, très archaïques, très conservateurs, ces gens qui ne sont pas entrés dans l'histoire, comme disait un président de la République, d'une très grande République, ils sont pour rien pendant leur croissance. Ah oui, on a compris pourquoi ils sont dans la croissance, parce que le prix du pétrole a monté. Et donc c'est une aubaine en fait, c'est un effet de pure aubaine, ils sont pour rien. Alors ça m'amuse parce que l'Afrique c'est 70% du secteur tertiaire, c'est déjà un développement industriel intéressant, c'est très loin d'être ce qu'ils pensent et les raisons pour lesquelles il y a une croissance forte, ils ne les ont pas comprises. Et d'ailleurs, la preuve qu'ils ne les ont pas comprises, c'est qu'ils n'y participent pas beaucoup et qu'elles n'en ont pas beaucoup de retombées. C'est vrai que la Chine, le Brésil, la Turquie, la Corée en ont des retombées assez fortes.